Guillaume, revenons tout d'abord sur les faits, Oui. sur ce que l'on sait de cette attaque, une attaque au couteau en pleine journée à Mulhouse. C'est ça, vous avez résumé donc l'essentiel sur le mode opératoire. On est sur un périple meurtrier. Il y a un homme qui a effectivement été victime, des policiers municipaux qui ont été blessés en tentant d'interpeller l'auteur. Et ensuite, on a eu plus d'informations sur l'auteur lui-même qui Mhm. a été interpellé, hein. Il n'a pas été neutralisé par les policiers municipaux. Il est vivant, il a été placé en garde à vue. On sait qu'il est radicalisé. C'est pour ça que le parquet national antiterroriste se saisit. C'est parce qu'en fait, il figure au fichier des traitements des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le fameux FSPRT, qu'il a déjà été condamné une première fois pour apologie du terrorisme et que donc, inévitablement, ça entraîne la saisine du parquet national antiterroriste. On sait également qu'il est étranger, il n'est pas français, il est algérien et que après, notamment sa condamnation pour apologie du terrorisme, il avait fait l'objet d'abord d'une déchéance de son titre de séjour et ensuite d'une mesure qui devait conduire à son expulsion puisqu'il était frappé par une obligation de quitter le territoire français, qu'il était assigné à résidence et que la France attendait qu'il reparte dans son pays Il étant était assigné à l'Algérie. résidence et pour reprendre le déroulé de cette journée, c'est dans ce cadre qu'il devait se présenter de manière régulière aux Oui. policiers. Oui, C'est bien parce ça. que, en fait, quand vous avez quelqu'un qui est étranger, condamné pour des faits de terrorisme ou étranger radicalisé, la doctrine française, et elle est invariable depuis une dizaine d'années, c'est le renvoi. Donc, on vous renvoie dans votre pays d'origine. Évidemment, on ne peut pas vous retenir indéfiniment en attente de ce renvoi. Donc, quand ça dure, on vous assigne à résidence. En fait, on vous dit, bon, bah voilà, donnez-nous un lieu, communiquez-nous un lieu où vous allez vivre. Donc, lui, c'était dans le département du Haut-Rhin, à Mulhouse. Et donc, vous devez pointer régulièrement au commissariat de police le plus proche ou brigade de gendarmerie le plus proche si vous habitez en zone gendarmerie, en zone rurale. Et c'est comme ça qu'on peut s'assurer que vous respectez votre obligation d'assignation à résidence et qu'on sait à échéance régulière où vous vous trouvez. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer à l'acte, hein. Vous restez radicalisé. En plus, Bruno Retailleau a révélé ce soir ce dont on se doutait, Mm. c'est que cet homme souffrait en plus de troubles psychiatriques, en plus de sa radicalisation, qui était très instable. Et la France attendait depuis maintenant plusieurs mois que les Algériens reprennent leur ressortissance. Et c'est là où il y avait une difficulté, c'est que les Français, certes, suivaient quelqu'un à travers des procédures bien précises, hein. La Direction nationale du renseignement territorial faisait le suivi. Il y avait l'assignation à résidence avec les obligations de pointage qu'on a évoquées. Mais après, il y avait un blocage. Mais c'était plus la France. C'est Alors, l'Algérie qui ne voulait sur pas cet reprendre aspect-là, on son va y ressortissant. revenir.